2, 1. Salut, kilomètre 20 de Run and Talk sur les pentes du Mont Igual dans les Cévennes, lieu magique. Et aujourd'hui, on va finir de balayer les allures. Oui, on finit, hein, promis, parce que je sens que je commence au mieux à vous ennuyer, au pire à vous perdre. Mais en tout cas, c'est pas satisfaisant. Mais on va dire qu'avec les derniers épisodes tournés, on a posé quelques notions élémentaires pour la suite de la web série. Enfin, j'espère. Alors aujourd'hui, on va parler de l'intensité I5, celle qui nous fait bosser notre VO2 max. C'est parti! I5, intensité 5, allure 5, ce sont des allures autour de votre VMA, vitesse maximale aérobie. Alors, je ne vais pas revenir sur la notion de VMA, PMA et VO2 max, hein. J'en ai parlé déjà dans l'épisode 7 où j'expliquais comment calculer cette valeur et ce qu'elle donne comme info, ou pas d'ailleurs. Donc je vous invite à y jeter un œil. Mais quand même, pour résumer et éviter un aller-retour entre les deux épisodes, alors la VMA, c'est la vitesse moyenne que l'on est capable de tenir entre 6 et 8 minutes si l'on se met à fond. Donc si vous faites 1800 mètres en 6 minutes, votre VMA est proche de 18 km/h. À VMA, vous atteindrez en fin d'exercice votre FC max. À ces intensités, vous avez une augmentation très rapide de la douleur musculaire. Vous êtes hyper essoufflé. La conversation est elle est impossible pendant l'effort. Bref, ça engage. Et donc dans l'intensité 5, qui est le sujet du jour, les allures se situent entre 90-90% de cette VMA et jusqu'à 105-110% de cette valeur. Donc pour une VMA sur plat de 18 km/h, ce sont des séances qui se courent entre 16,5 et 19 km/h sur le plat. Alors, il y a plusieurs intérêts à s'entraîner en I5. La première, c'est que c'est la vitesse spécifique pour des courses de 5, 3 km, 1500 mètres, pour le cross-court par exemple. Donc en faisant des séances dans cette zone, vous travaillez les allures pour ce type de compétition. Vous faites ce qu'on appelle du travail spécifique. La seconde chose, c'est que comme toutes les allures sont corrélées à votre VMA, augmenter ou maintenir sa valeur de VMA, ça permet de rester efficace ou progresser dans toutes les autres allures. Exemple, si après un programme d'entraînement de développement spécifique de votre VMA, vous passez de 18 à 18,5 km/h, on peut penser que lorsque vous allez courir 1 heure à 85% de cette valeur, vous allez augmenter la distance parcourue. En l'occurrence, dans cet exemple, vous gagneriez 400 mètres par heure. Et enfin, le troisième axe de travail, c'est de travailler votre temps de soutien. On sait avec le test que vous tenez 6 minutes à 100% de VMA. Mais en fait, vous voulez en tenir 8 à 100% de VMA. Donc votre travail va donc consister à essayer de tenir plus longtemps à une allure prédéfinie. Et là aussi, on a une marge de progression. Alors concrètement, comment on va s'entraîner dans cette allure 5? Je respecte toujours 3-4 grands principes pour construire une séance dans cette zone. D'abord, on travaille dans tous les cas par intervalle training, c'est-à-dire en alternant un temps d'effort et un temps de récupération. C'est le principe numéro 1. Ensuite, et c'est le principe numéro 2, pour construire une séance en I5, le temps de récupération est toujours égal au temps d'effort. Donc, 1 minute d'effort, 1 minute de récupération. Un 500 en 2 minutes, récup, 2 minutes. Alors, on peut parfois serrer les récup, ça se voit dans certains plans, mais dans un premier temps, faites simple. Le principe numéro 3, c'est de fixer le volume de la séance. Alors moi, je le situe toujours entre 2 à 6 km d'effort, ou ramener en minutes 6 à 18 minutes d'effort. Déjà, le panel, il est assez large. Ça peut faire des séances du type 10 fois 200 mètres, ça vous fait 2 km de volume. 12 fois 500, ça vous fait 6 km de volume. Ou 8 fois 2 minutes, ça fait 16 minutes de volume. Le principe 4 que je me fixe, c'est que le temps d'effort en I5 sur une séance, ça ne dépasse jamais 3 minutes. Et je peux les faire varier entre 20 secondes d'effort à 3 minutes d'effort. Donc on peut décliner des séances où on fait que des 20 secondes, que des 30 secondes, que des 3 minutes, ou mixer les intensités. Et là, en sous-titre, je vous mets la séance ou une séance que j'aime bien souvent donner aux athlètes, où on mixe du 3-2-1 et on récupère temps d'effort. Enfin, vous avez pigé quoi. Alors, avec ces 4 principes, vous allez pouvoir construire un nombre presque infini de séances en I5, surtout si vous rajoutez des séries. Mais alors ça, on verra un autre jour. Donc la construction des séances va donner aussi quasiment instantanément les allures à tenir. Vous comprenez qu'en posant une séance qu'avec des 20 secondes ou des 30 secondes, ou un petit volume, vous allez travailler la zone haute de I5. Et plus le temps d'effort est long ou le volume de la séance est gros, et plus les vitesses descendent. Et on travaillera plus la notion de temps de soutien dans ce cas-là. Alors, si vous êtes sur piste, vous pouvez calculer tout votre temps de passage par distance et vitesse. Et c'est bien d'ailleurs d'avoir un tableau de temps de passage dans un tiroir chez vous. Mais si vous voulez faire la même chose en nature, vous ne pouvez plus donner d'éléments de contrôle. Et moi, comme je donne essentiellement des séances I5 en nature, je donne les consignes suivantes pour une séance aux athlètes. La première, c'est que tu fais le volume.
La deuxième, c'est que tu ne marches jamais sur la récup. Et la troisième, c'est que tu essayes de finir aussi vite, voire plus vite que tu as commencé. Si tu remplis ces trois compétences, tu es à coup sûr en train de faire une séance I5. Et là, si vous avez bien suivi, vous allez me dire, c'est pipeau tes consignes. Si je pars très cool en footing dans la séance, je trottine sur mes récup et j'accélère un peu à la fin. J'ai respecté tes trois compétences et j'ai pas fait une séance en I5. Bah ouais, c'est vrai. Mais en fait, il y a un truc dont je ne doute jamais, c'est de l'engagement de l'athlète. Dans 95% des cas, on a un excès d'engagement à vouloir bien faire, mais rarement l'inverse. Voilà, bon bah c'est terminé pour cet épisode. Et pour info, on a passé la barre des 500 abonnés sur cette chaîne. Alors, je sais pas ce que ça vaut sur la planète YouTube, ça doit pas casser les pattes d'un canard. Mais bon, à mon échelle, et puis dans les intentions de cette chaîne, bah ça fait vraiment plaisir. Alors je vous remercie, et à bientôt, ciao!